10 lépreux sont en chemin et on les entend de loin. Lépreux, attention, évitez la contagion. Personne ne doit s'approcher et encore moins le toucher. Quelle misère et quelle odeur, oui, ils font vraiment très peur. Ils voient Jésus arriver et ils se mettent à crier « Jésus, Jésus, aide-nous, nous sommes si seuls, guéris-nous » Jésus a vraiment pitié, il leur dit « Ok, partez de suite voir le prêtre, vous êtes guéris de la lèpre. » Ils repartent et en marchant, ils sont guéris, épatants. Les lépreux sont très heureux, bientôt ils seront chez eux. Un des hommes n'avance plus, il pense très fort à Jésus. « Je voudrais lui dire merci, car c'est lui qui m'a guéri. » Lui seul repart en arrière, Jésus en est super fier. À Jésus je dis merci, oui, il a changé ma vie. Pour que tu comprennes cette histoire des 10 lépreux, je vais te donner quelques explications sur cette maladie de la lèpre qui n'existe plus en France. Elle est encore active dans certains pays, mais se soigne. Cette maladie contagieuse pour une forme commençait par des taches sur la peau, des pustules, des enflures, puis atteignait les nerfs, le front, les oreilles, les yeux, le menton, la cloison nasale qui pouvait s'effondrer, les membres du corps qui se déformaient, se contractaient, pourrissaient et même tombaient. C'est pour cela que tu as vu des mouches autour des lépreux dans la vidéo et que certains lépreux n'ont plus de jambes ou de bras et sont entourés de bandages. Les Juifs ne considéraient pas la lèpre comme une maladie, mais comme une malédiction divine, la punition d'un péché grave. C'est pour cela que le lépreux devait se rendre auprès d'un prêtre et non d'un médecin, et comme tu l'as peut-être remarqué dans la vidéo, Jésus leur dit qu'il est guéri et les envoie vers le prêtre. Leur vie était très difficile. Ils devaient quitter leur famille, vivre éloignés de tous, et devaient crier lorsqu'ils étaient susceptibles de croiser une autre personne pour que celle-ci s'éloigne. Mais Jésus n'a pas craint de s'approcher d'eux et de répondre à leur démarche de foi en les guérissant. Imagine de quelle façon la guérison que leur apporte Jésus va transformer leur vie. Leur peau redevient belle, leurs membres repoussent, ils peuvent à nouveau voir. Ils vont pouvoir retourner dans leur famille. Ils vont pouvoir à nouveau travailler, pourvoir à leurs besoins. Ils n'auront plus besoin de mendier. Ils vont pouvoir serrer dans leurs bras ceux qu'ils aiment, leurs femmes, leurs enfants. Ils ne vont plus avoir le regard désapprobateur des autres quand ils sortent à l'extérieur. Mais c'est juste extraordinaire. Et pourtant, un seul lépreux retourne remercier Jésus. Mais comment est-ce possible ? Cette histoire nous fait réfléchir, n'est-ce pas ? Sommes-nous comme ces 9 lépreux qui se contentent juste de prendre ce que Jésus leur donne ? Ou prenons-nous le temps de venir dire merci à Jésus et de lui exprimer notre reconnaissance ? Cela s'appelle aussi la gratitude. Tu peux dire merci à Jésus pour son amour, comme on l'a rappelé la semaine dernière, et ce qu'il a fait pour toi. Tu peux lui dire merci d'avoir répondu à ta prière. Tu peux lui dire merci pour tous ces bienfaits auxquels tu es habitué. Avoir un lit et être bien au chaud le soir pour dormir, avoir le ventre plein, avoir de l'eau qui coule du robinet, te souviens-tu ? Et tu peux même étendre cette attitude de gratitude et de reconnaissance aux personnes qui sont autour de toi. Tu pourrais remercier par exemple ton papa ou ta maman qui a cuisiné le repas. Tu peux remercier celui qui t'aide à faire tes devoirs. Tu peux remercier ton frère ou ta sœur qui t'a prêté son jeu. La Bible nous invite à remercier Dieu en toutes circonstances. Lorsque tout va bien, cela semble facile, et pourtant il nous arrive souvent d'oublier de le remercier comme les 9 lépreux. Mais devons-nous aussi le remercier pour les difficultés que nous rencontrons ? Non,
Il ne nous est pas dit de remercier Dieu pour toutes circonstances, mais en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'elles soient faciles ou difficiles. Lorsque Paul écrit ces mots, il est en prison à Rome. Ce n'est pas facile pour lui, et il ne remercie pas Dieu pour sa captivité, mais par exemple parce qu'il a plus de temps pour intercéder pour les chrétiens. Nous n'avons pas remercié Dieu pour les problèmes ou les difficultés, mais parce que Dieu est à nos côtés et a une solution pour chaque situation. Je te donne un exemple actuel. On ne va évidemment pas remercier Dieu pour la Covid-19, mais tu peux le remercier par exemple d'être en bonne santé, de ne pas l'avoir attrapé, pour les moyens que tu as à ta disposition pour te protéger, comme l'eau à volonté, le savon pour te laver les mains, le gel hydroalcoolique, les masques, les soignants ou les vaccins trouvés. Lorsque l'on commence à avoir une attitude de reconnaissance pour les petites choses dans une situation difficile, notre regard se fixera davantage sur Dieu qui a une solution plutôt que sur les circonstances. Notre vision changera et nous verrons les choses plus paisiblement et nous vivrons mieux. Je vous propose quelques idées pour remercier Dieu en famille. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur, disait le psalmiste. Et la suite des versets l'amène à louer Dieu pour ses actions et ses miracles passés. En cette fin d'année, vous pourriez prendre un temps spécifique en famille pour remercier Dieu pour chacune de ses bontés pendant cette année 2020. Ce qu'il a été pour vous, sa présence à vos côtés, son aide, des exaucements à vos prières, une personne que Dieu a utilisée pour vous encourager. Vous pourriez écrire toutes ces bénédictions et les entreposer dans une boîte à gratitude que vous pourriez créer, comme sur le dessin, ou faire une guirlande multicolore des bienfaits de Dieu. Vous pourriez aussi dessiner un arbre pour 2021 et chaque fois que vous voyez l'action de Dieu pour un membre de la famille, le noter sur une feuille, l'accrocher à l'arbre comme proposé sur le dessin et le remercier. Vous pourriez aussi prévoir des temps de remerciement réguliers en famille façon courant électrique. C'est-à-dire que vous tenez tous la main, un commence à remercier Dieu pour un sujet, puis il presse la main de son voisin qui à son tour remercie Dieu pour un sujet, et ainsi de suite. Tu pourrais même aller au-delà de dire merci juste pour ce que Dieu t'a déjà donné. Tu pourrais aussi le remercier pour ce qu'il te donnera dans l'avenir. Regarde ce verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ça veut dire qu'elles ne sont pas finies. Ses tendresses ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Pour chaque nouvelle journée que tu vas commencer, Dieu te dit qu'il sera là dès le matin pour te couvrir de son amour, de sa tendresse et de ses bontés. C'est formidable. Alors merci Seigneur, parce que tu seras déjà là demain matin. Je te souhaite un bon dimanche, une belle fin d'année 2020 et à dimanche prochain.